3 ans après le dernier épisode de Mandalorian sur Disney+, et surtout 7 ans après le dernier film Star Wars, ce qui représente une éternité pour Disney. Pour rappel, il s'agissait de l'énorme douche froide infligée aux fans avec la conclusion de la postlogie. Et bien on sent bien que Disney n'est plus trop friand des sorties en salle pour l'expérience Star Wars. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont multiplié les projets en séries dérivées sur Disney+, afin de continuer de surfer quand même sur l'univers et surtout sur la money machine que c'est. Et parmi elles, il y en a une qui a réussi en particulier à se distinguer et à se créer une solide fanbase, à savoir The Mandalorian. Alors est-ce que sortir un film sur Mando et Grogu se révèle être le pari gagnant de Disney? Bien au contraire, y aurait-il fallu sortir uniquement ce film sur Disney+? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Après avoir sauvé Mandalore et surtout débarrassé la planète de l'emprise impériale et de Moff Gideon, vous vous doutez bien que Mando allait prendre un repos bien mérité auprès des siens. Spoilers, pas du tout. Bien évidemment, ce dernier étant chasseur de primes, il est resté comme on pouvait s'y attendre à la fin de la saison 3 à bosser auprès de la Nouvelle République. Et faut dire que cette dernière a pas mal de boulot pour lui, car malheureusement, Moff Gideon n'était pas le seul à vouloir réinstaurer l'Empire. Il reste plusieurs seigneurs impériaux qui fuient toujours et continuent à opérer en secret à travers toute la galaxie. On va donc suivre Mando ici, accompagné de Grogu, se battre et surtout parcourir de nombreuses planètes à travers ses missions diverses qui vont l'emmener par exemple jusqu'à combattre les derniers héritiers de Jabba le Hutt afin de trouver les derniers impériaux vivants. Et vous le verrez, le boulot ne sera pas de tout repos ici, car lui-même va se retrouver à son tour poursuivi par des ennemis qu'il va se faire à nombreux en chemin. Bref, du côté de l'histoire, le film suit plutôt bien le pattern qu'on a pris l'habitude de reconnaître à travers la série. En gros, Mando obtient du boulot, travaille désormais pour la Nouvelle République qui lui fournit les contrats, traque et chasse les méchants impériaux, puis se fout toujours dans un bourbier pas possible en se faisant prisonnier et il doit se faire aider lui-même par Grogu dans le but d'en sortir vivant, possiblement récupérer le prisonnier qu'il était venu chercher à la base. Vous l'aurez compris, Mandalorian et Grogu, c'est pas une véritable surprise scénaristique. Et en même temps, est-ce que c'est forcément un mal pour la saga ici? Parce que d'un côté, le titre donnait plutôt le ton dès le début, je veux pas dire que j'ai été véritablement surpris ici, surtout avec Jon Favreau derrière le projet, je m'attendais plus ou moins à ce que le film tourne autour d'un épisode filler donné aux fans en attendant un projet plus important sorti au ciné. Vous l'aurez compris, de ce côté-là, faut attendre l'an prochain pour avoir une véritable surprise au niveau de l'univers Star Wars avec Starfighter et Ryan Gosling. En revanche, et même si je dois dire que j'ai plus eu l'impression de suivre un énorme épisode filler de la série ici, j'étais quand même assez content de retrouver notre cher Mando et surtout Grogu, même si je suis désolé de vous décevoir, il aura pas du tout grandi ni même progressé plus que ça dans l'utilisation de la force. On suivra donc toujours ce rapport père-fils entre Mando et Grogu qui apprend toujours à le suivre en tant qu'apprenti mandalorien, et oui, spoiler, il servira toujours autant de Joker pour le sauver in extremis des méchants beaucoup plus forts que lui, ou inversement pour jouer sur la corde sensible des fans. Et de ce côté-là, je dois vous dire que ça marche absolument sur moi. Mention spéciale au dernier acte du film, exclusivement centré sur Grogu, qui va apporter son aide à Mando à son tour, et c'est à mon avis la partie la plus intéressante du film, où on sent qu'ils ont mis le cœur à l'ouvrage et dans laquelle j'avais l'impression de retrouver un film des années 80. Gros respect aux marionnettistes qui arrivent toujours à le rendre plus humain, plus vivant, tellement expressif, sans pour autant jamais parler ici. Vous le savez, je kiffe tout ce qui est artisanal et effets pratiques dans les films, et je trouve que c'est vraiment le point le plus réel et le plus réussi du film, et ça fait tellement mieux que de le faire en CGI que je suis content de l'avoir redécouvert aujourd'hui sur le grand écran, même si c'était déjà le cas pendant 3 saisons à la télé. Et justement, en parlant CGI et VFX, autre point honorable ici, on est peut-être sur le bestiaire le plus réussi d'un film Disney, et surtout le plus réussi visuellement dans la dernière décennie. Genre vraiment, je déconne pas, ça bave pas, c'est pas moche, on n'a pas l'impression de voir un show derrière un fond vert comme ça tout le long du film, comme ça peut arriver souvent sur les séries et les films Disney, et surtout c'est même crédible, même lorsque Mando affronte des adversaires qui font 6 fois sa taille ici. Pour une fois, et c'est rare que je le mentionne, mais on sent qu'ils ont eu plus de temps que d'habitude pour faire ce film, et ça fait plaisir, surtout dans un film qui mélange autant les effets visuels comme ça, avec les marionnettes, les costumes et un bestiaire énorme avec lequel Favreau s'est fait plaisir. D'un autre côté, j'ai aussi noté bien évidemment le gros effort du côté sonore avec la bande son du film qui est toujours dirigée d'une main de maître par Ludwig Göransson, et que ce soit pour son thème central que tout le monde connaît désormais et pour tous les autres qui habillent l'action à l'écran, pour moi c'est véritablement le domaine dans lequel le film excelle constamment et nous plonge dans une atmosphère envoûtante et propre à chaque planète qu'on visitera aujourd'hui. En revanche, s'il y a bien un raté évident que je me dois de vous mentionner ici et qui constitue un immense point noir
voir au tableau de chasse réussi de ce film, hormis la dose évidente de fanservice pour couvrir le fait que le film n'est pas forcément utile, c'est sans doute dans sa partie visuelle qui ne dégage absolument rien de l'atmosphère d'un Star Wars. Je sais que je l'ai dit récemment dans ma critique de Mortal Kombat 2, mais où diable sont passées les couleurs dans les films? Je sais que Mando a peut-être coûté rien du tout à Disney, à peu près un tiers voire un quart des autres films, mais vous allez pas me dire qu'ils savent pas faire un simple color grading sur le matériau de base. Je refuse de croire qu'à Hollywood, tout le monde est devenu daltonien comme ça du jour au lendemain et tout le monde se fait kiffer sur des nuances de gris. Genre, je vous jure, c'est absolument pas une blague, le film alterne à peine entre 4 couleurs majoritaires ici, jaune pisse, gris, vert et blanc. Et s'il fallait que Color Palette vous sorte un post Instagram à partir du film, ça ressemblerait à peu près à ça. Le pire là-dedans, c'est que ces couleurs dominent tellement à l'écran que tous les endroits que vont parcourir Mando paraissent fades visuellement et ça rend clairement ni hommage aux planètes, ni même aux droïdes, ou même à toutes les espèces qu'il va combattre à l'écran. Et je vous le dis, même le bleu des sauts dans l'hyperespace paraît terne à l'écran. Vraiment, va falloir faire quelque chose parce que entre ceux qui tournent à contre-jour, ceux qui savent plus utiliser la lumière sur les plateaux, et aujourd'hui cette espèce de filtre gris dégueulasse sur un Star Wars, on perd absolument tout ce qui faisait le bonheur des films auparavant, tout ce qui rendait Star Wars vibrant. Ou alors on m'a fait une surprise et personne m'a prévenu que c'était une collab avec Netflix. En tout cas, ce qui n'en est pas une, c'est cette vidéo, et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton pour ne pas manquer les prochaines critiques. Enfin bref, je ne pouvais pas passer à côté et faire comme si ça me gênait pas, parce que oui, ça a gâché le plaisir visuel du film, et ça joue beaucoup sur l'ambiance et l'atmosphère de celui-là. Vous l'aurez compris, Mandalorian et Grogu, sous sa bonne grosse dose de fanservice, n'est pas forcément le projet le plus ambitieux de l'univers Star Wars, et encore moins celui de Disney, mais au moins c'est fun et on se fait plaisir devant en tant que fan de la saga, et ça permet surtout de patienter en attendant d'autres saisons de la série sur Disney+. En revanche, si vous n'êtes pas un fan de la série de base, ou bien que vous l'avez pas regardé, comparé à un Solo ou bien à un Rogue One, je vois difficilement comment vous encourager à aller voir ce long épisode filler. Et vous, qu'avez-vous pensé de Mando et Grogu? Est-ce que vous avez kiffé le film ou bien est-ce que vous comptez le voir bientôt? J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires, qu'on puisse en discuter ensemble. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et surtout à très vite pour une toute nouvelle critique.